fin des vacances, l'école est commencée, t'as besoin de motivation pour aller au gym ou avoir assez de confiance pour parler à ton crush ou en trouver un nouveau? La Chaise Bleue a la solution pour toi. Pourquoi tu participerais pas au défilé HEC? Pour te pavaner ou simplement aller admirer, on a eu la chance de rencontrer des représentants des 3 défilés pour en apprendre davantage. Je te laisse découvrir ça. Le défilé éthique, c'est un défilé de mode qui va, comme le nom l'indique, mettre en avant des designers qui vont être éco-responsables, soit parce qu'ils ont une production qui va être locale, soit parce qu'ils ont un processus qui va les différencier. Par exemple, on a un designer qui va créer des leggings en bouteilles recyclées. Alors l'Electro Fashion Night, c'est un défilé de mode à HEC qui existe depuis 7 ans, qui a été créé par l'association Expression, qui est l'association d'art d'HEC Montréal. Nous sommes un défilé qui rassemble une trentaine de mannequins. On a généralement 350 invités environ, une quinzaine de tableaux, plus d'une quinzaine également de designers. Le FN, c'est un défilé qui est créatif, artistique et surtout intimiste. Le défilé HEC Fashion Show est un défilé universitaire, c'est le 2e plus gros au Québec. On regroupe à peu près 16 à 18 designers, montréalais la plupart du temps. C'est vraiment ouvert seulement aux étudiants du HEC. On veut mettre en avant le fait que la mode éthique, c'est pas forcément une mode qui va être vieillot ou inaccessible parce que trop cher. En fait, on veut mettre en avant le fait que l'éthique, ça peut être aussi chic. Et on va essayer d'avoir des designers qui vont avoir des collections avec des prix accessibles aux étudiants et qui vont correspondre à leur style. Parce que c'est l'occasion de découvrir un milieu qui est souvent inaccessible, le milieu de la mode créatif. Ça vous donne l'occasion de découvrir des marques qui sont québécoises, qui sont petites, ou également des marques qui sont à l'international. C'est une très bonne expérience, surtout si tu aimes le monde de la mode. Ce qui nous différencie des autres défilés, c'est déjà le fait que nos valeurs sont éco-responsables. Donc on va s'adresser à des commanditaires qui vont être aussi éco-responsables et qui vont partager nos valeurs. Et on va aussi s'adresser à des designers qui vont avoir les mêmes valeurs que nous. On va aussi mettre en avant le fait que nos tableaux vont être sous forme de comédie, ça va pas forcément être des tableaux formels. Le FN se différencie en étant un défilé qui est très intimiste, très artistique. On y met différentes formes d'art, que ce soit musique ou danse. Et également c'est un défilé qui est ouvert à tous. Je dirais vraiment c'est l'envergure, on est vraiment un très très gros show. On est vraiment axé aussi sur le profit, on doit amasser le maximum d'argent pour le bal des finissants organisé par Promo. En fait, tout le monde peut y participer. On fait des auditions aux alentours de novembre tous les ans à HEC. On va vraiment chercher la diversité, c'est-à-dire que par exemple une femme de 60 ans a déjà défilé pour nous. Et on va essayer de rechercher dans nos mannequins des critères différents, que ce soit les origines, la taille, tout, la couleur de peau par exemple. Ça dépend en fonction du VP chorégraphe et de comment il a imaginé le défilé, quel type de profil il veut au sein de son défilé. Mais il n'y a pas de profil physique type, tout le monde peut y participer, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Pour les mannequins, tout le monde peut y participer bien sûr. Ça reste un défilé de mode, du coup on a quand même des critères assez spécifiques pour ce qui est de l'apparence du mannequin, mais je dirais que ça change chaque année. Le processus dure environ 6 mois. Ça commence, on a des rencontres qui commencent début septembre, plusieurs rencontres par semaine vers la fin du défilé. On a un échéancier qui va être assez développé pour la recherche de commandites, pour les auditions des mannequins. Et tout ce processus est de plus en plus complexe jusqu'à le mois de février. L'équipe commence à travailler en septembre pour livrer le défilé mi-novembre. Donc c'est 3 mois extrêmement intenses pour l'équipe. Tout commence par les élections du nouveau comité promotion. Dans le comité de promotion, il y a toujours un VP défilé. Cette personne-là choisit sa brigade qui dure à peu près un mois de sélection. Ça se passe souvent en juin de l'année antérieure. Ensuite, en septembre, il y a les auditions pour les mannequins. On a des pratiques qui commencent fin novembre. Durant cette période-là aussi, on a trouvé la salle. Et après, de janvier à mars, on a des pratiques chaque semaine. Le show se passe souvent au fin mars. En fait, le jour même du défilé, j'ai reçu un coup de fil d'un des designers qui me disait qu'il ne pouvait plus assister au défilé. Et je lui demande pourquoi, et il me dit j'ai eu un accident. Et je ne sais pas quelle sorte d'accident il avait eu. En fait, j'ai su plus tard qu'il avait eu un accident de voiture qui était assez sérieux à cause de la neige. Et il n'a pas pu y accéder, c'était un autre tableau principal et on a dû faire vraiment
à la dernière minute. Il y a 2 ans, 2 jours avant le défilé, on nous a supprimé notre permis d'alcool, donc ce qui a été extrêmement compliqué à gérer, et au final on a réussi avec un partenariat à Kousmiti à donner à tout le monde du thé, et ça s'est pas vu. Beaucoup de gens pensent que le HEC Fashion Show a beaucoup de budget au départ parce qu'on est propulsé par le comité promotion, sauf que ce n'est pas le cas. On commence avec 0 $ et on doit terminer avec au-delà de 10 000 de profit. Cette année on a battu beaucoup de records, on tourne autour des 17 000 $, donc on est très content avec ça.